Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United continue d'avancer à pas de tortue à l'approche imminente du mercato. Cependant, certaines rumeurs et révélations sont dévoilées. C'est dans ce sens les gars que nous allons aborder cette vidéo en parlant des révélations du Rabiot qui est maintenant du côté de Marseille. Nous allons aussi voir les propos encore une fois très critiques de notre ancien entraîneur Luis Van Gaal, en passant bien évidemment par la lenteur de nos transferts et aussi des rumeurs par des propositions des anciennes stars ou bien des anciens joueurs de Manchester United. Et pour terminer les gars, nous allons donc parler des 10 départs que Manchester United a donc actés pour la saison 2025-2026. Donc les gars, vous connaissez la chanson, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, le grand mea culpa de Adrien Rabiot à l'égard de Manchester United. Ce dernier a bel et bien affirmé qu'il aurait pu signer à Manchester United, mais pourquoi il s'est ravisé? Tout simplement parce qu'il s'est mis à réfléchir dans la mesure où Manchester United ne serait peut-être pas le lieu idéal pour la suite, mais la progression de sa carrière. En lisant ces propos, les gars, je me suis tout de suite référé aux propos ou bien au dire de Wayne Rooney lorsque celui-ci avait avancé que s'il était encore un joueur en pleine progression et que Manchester United venait à lui faire une proposition, ce dernier aurait eu à réfléchir au moins 1000 fois parce que ce n'est pas un bon endroit où il faudrait aller pour pouvoir progresser et avoir une carrière de plus belle ou du moins comme Manchester d'antan. C'est la raison pour laquelle Rabiot, en faisant part de son expérience passée par le Paris Saint-Germain, où il a évoqué le fait qu'il a gagné, à la Juventus où il a énormément gagné, mais aussi qu'il a vraiment appris surtout à devenir un homme. Et on peut se dire que son choix lui a été payant parce que s'il signe à Manchester United, avec la saison calamiteuse que United a sortie, bah forcément, connaissant les fans que nous sommes, ce qui est sûr et certain, c'est que lui aussi, il devait faire parmi des joueurs que on devait énormément critiquer, mais il a choisi Marseille. Il a eu une saison qui a été plus ou moins favorable. La preuve, il a été le meilleur joueur de Marseille. On peut dire que ça a été un choix mûrement réfléchi et il a été récompensé à sa juste valeur. Et les gars, les propos de Rabiot corroborent parfaitement avec les critiques de notre ancien entraîneur passé de 2014 en 2016, Louis van Gaal, qui, les gars, même depuis, ça fait maintenant quelques années, il avait dit que Manchester United n'est pas une équipe, est plutôt un club commercial. On se souvient tous, les gars, il avait bien évidemment avisé son compatriote Eric Ten Hag lorsque lui aussi avait la grosse hype du côté de l'Ajax en confirmant ou en essayant de dissuader Eric Ten Hag de ne pas signer à Manchester United parce que à Manchester United, ceux qui sont les tout premiers responsables de l'échec de Manchester, le club, c'est clairement et uniquement les responsables. Parce que il a encore une fois, les gars, évoqué le fait que à Manchester United, ce n'est pas le manager qui construit son équipe, mais c'est plutôt les dirigeants. Alors, lorsque la personne qui est habilitée à le faire n'a pas la possibilité de pouvoir choisir tel ou tel élément afin de pouvoir constituer l'équipe qu'il voudrait, c'est bien normal qu'il ne puisse pas avoir des résultats. Sachant que le premier responsable que l'on voit, c'est bien évidemment le manager. C'est la raison pour laquelle, depuis son passage et jusqu'à maintenant, Van Gaal a limite, on va dire, la douleur de Manchester United et jusqu'à présent, il continue de dire que Manchester United est un club commercial. Reste maintenant à savoir, les gars, avec la nouvelle gouvernance, avec les nouveaux dirigeants qui sont donc Ineos, feront donc mieux ou bien vont essayer de faire taire les critiques assez, je ne veux pas dire controversées, mais on va dire assez factuelles du côté de Manchester United. Ensuite, les gars, nous allons maintenant parler, bien évidemment, de transfert. Parce que oui, les gars, à Manchester United, malheureusement, les transactions vont vraiment à pas d'escargot ou bien à pas de tortue. Parce que
Regardez les gars, la différence de Manchester United. Manchester City, qui au bout d'une semaine a carrément officialisé 3 recrues. Ils ont signé Cherki. Cherki, je me demande pourquoi Manchester United ne s'est pas positionné sur lui. Ils ont signé Ait Nouri, celui donc le latéral de Wolverhampton. Ensuite, ils ont signé le milieu de terrain de Milan, Reiner, si je ne dis pas de bêtises, les gars. Très franchement, en une semaine, 3 recrues et ça n'a même pas fait beaucoup de temps. Alors que Manchester United, aujourd'hui, les gars, il y a des complications, que ce soit avec Brian Mbeumo ou même encore avec Victor Gyökeres. En ce qui concerne Brian Mbeumo, les gars, sachant que l'entraîneur de Brentford est plus ou moins la priorité de Tottenham, ce dernier voulait entraîner, comme on le cesse donc de le dire, son meilleur poulain à Tottenham. Maintenant, est-ce que Brentford va accepter le deal avec Tottenham? Est-ce que Mbeumo va accepter de continuer de poursuivre son aventure avec son entraîneur qui l'a limite, on va dire, fait mûrir cette saison 2024-2025? Nul ne le sait, sachant que, il se dit que Manchester United devrait plus ou moins augmenter encore une offre afin que Mbeumo signe définitivement du côté de Manchester United. Dans tous les cas, ça coince un peu entre les deux équipes. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, on n'a donc pas encore de confirmation en ce qui concerne la probable ou bien la future arrivée de Brian Mbeumo. Et notre attaquant, Victor Gyökeres, les gars, lui aussi, c'est presque la même chose. Sachant que sa clause libératoire est à 70 millions, ce dernier a bel et bien accepté, ou du moins a vu avec ses dirigeants que le club qui aura la possibilité de finir ou bien donc de payer sa clause de 70 millions, forcément, il serait prêt à discuter avec eux. Malheureusement, là aussi, on peut dire que c'est comme s'il y avait un coup bas. La preuve, lors de ces dernières heures, il a été mentionné que Victor Gyökeres est limite fâché contre le Sporting. D'ailleurs, sur sa page Instagram, donc il a limite enlevé sur sa biographie, les gars, le fait qu'il soit un athlète du Sporting CP. Reste maintenant à savoir si ce dernier-là ira limite au clash avec son club, parce que son club aussi en demanderait plus de 80 millions, chose qui est quand même une somme assez difficile. Même si on s'appelle Manchester United, il y a aussi la concurrence des clubs du Golfe avec, on le sait tous les gars, les clubs donc comme Al Hilal, voilà, Al Nasser, donc les clubs de la Saudi Pro League qui viennent évidemment faire irruption pour tous les clubs européens, surtout lorsqu'ils ont un attaquant de grande renommée. Ça, c'est ce qui concerne donc les lenteurs du côté des transferts de Manchester United et c'est la raison pour laquelle jusqu'à maintenant, tout est encore en statu quo. C'est vraiment en pas de tortue, les gars. Et pour les rumeurs, les gars, il se dit qu'il se pourrait qu'un certain Français vienne à Manchester United. C'est qui? Jean-Philippe Mateta, le serial buteur de Crystal Palace, celui qui a permis à Crystal Palace, si on peut le dire ainsi, avec bien évidemment Michel Eze, de remporter la FA Cup, je pense leur premier titre, voilà, depuis qu'ils sont donc revenus à l'élite anglaise. Très franchement, c'est quand même un attaquant qui est maintenant, on va dire, plus ou moins aguerri pour la première ligue. C'est un attaquant qui pèse, qui connaît les défenseurs de la première ligue. Est-ce que il collerait parfaitement à Manchester United? Nul ne le sait. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que il ferait pour moi un bon remplaçant. Voilà, au cas où on parvient à signer Victor Gyökeres afin de pouvoir suppléer les numéros 1. Ça, c'est pour Philippe Mateta. Et les gars, il y a un joueur qui est proposé par un ancien joueur, voilà, de la maison, c'est donc Gary Pallister, qui proposerait le fait de pouvoir recruter Kaoru Mitoma. Oui, les gars, le joueur qui a fait les études pour le dribble dans le football. Parce que pour lui, c'est un joueur qui, forcément, les gars, il brille à Brighton. C'est limite, on va dire, une pièce ou bien un maillot essentiel dans le système de jeu de Brighton. C'est peut-être un joueur qui a la possibilité de pouvoir encore évoluer, même si l'année prochaine, il aura 30 ans. Bah, c'est quand même pas rien. Maintenant, est-ce que Brighton sera prêt à vendre bien l'un de ses meilleurs joueurs à Manchester United, sachant que Brighton, c'est aussi un club qui demande vraiment, vraiment, lorsqu'il s'agit de vendre leurs joueurs. Souvenez-vous, les gars,
il y a de cela donc quelques années, lorsque leur capitaine Dunk était, on va dire, plus ou moins en forme, ils ont donc demandé à tous les courtisans de Dunk qu'il valait carrément 50 millions. Et aujourd'hui, où on en est? Limite, il s'est blessé et puis il n'a presque plus, voilà donc le jeu qu'il avait lorsqu'il était, si on peut le dire, à son prime. Et pour terminer les gars, les 10 joueurs que Manchester United va donc laisser partir pour ceux-là qui arrivent en fin de contrat, mais aussi pour ceux-là avec qui Manchester United va donc résilier leur contrat. Pour ceux-là qui arrivent en fin de contrat, on retrouve bien évidemment nos vétérans de Manchester, en commençant par Eriksen. Eriksen, les gars, donc merci encore à lui. Eriksen est arrivé en fin de contrat, ainsi que Johnny Evans et pour terminer, Victor Lindelof. Encore une fois, les gars, merci pour tous les bons et loyaux services que vous avez apportés à Manchester United. Votre expérience, votre vécu et aussi votre détermination a permis à plus ou moins laisser le club. Je ne veux pas dire dans un état pitoyable, mais voilà, donc vous avez pu apporter ce que vous avez donné. Donc le plus important, c'est que tout se passe bien, même si donc on a encore pour quelques années de bonnes choses avec Lindelof, parce que je pense qu'il aura 30, 31, 32 ans. Et Eriksen, il n'est pas si vieux que ça, il a encore des restes, les gars. Voilà, on voit Modric, Mkhitaryan, il y a encore De Bruyne qui font encore des merveilles sur la scène européenne. Maintenant, les gars, la plus grande surprise, c'est parce que parmi ces départs-là, il y en a, les gars, des joueurs que limite personne ne connaît, ou du moins que le grand public ne connaît. Même moi, je ne le connaissais pas. Donc, je vais essayer de vous lister les joueurs, les gars, parce que on retrouve bien évidemment des joueurs comme James Nolan, on retrouve des joueurs comme Tom Miles, Sam Murray, les joueurs comme Jack Kingdom, les joueurs comme Hubert Gratlick. Très franchement, ce sont des joueurs que je ne connaissais pas. Moi aussi, je les découvre avec vous. Maintenant, ce sont des joueurs qui ont passé la fin de leur formation à Manchester United. Ils sont dans une phase où eux aussi, ils vont arriver, ou bien ils sont arrivés à la fin de leur contrat ou à la résiliation de leur contrat. Bonne chance à eux. Merci pour le fait d'avoir porté la tunique de Manchester United. Le plus important, c'est de continuer à faire sa carrière dans des meilleures conditions. Et le tout dernier, les gars, c'est le vétéran et vétéran Tom Heaton. Oui, les gars, parce que Tom Heaton, lui aussi, son contrat arrive à expiration, mais il est tout de même en renégociation pour être toujours le gardien numéro 3 afin d'apporter son expérience du côté de Manchester United. Enfin, les gars, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo-là. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez donc les joueurs qui ont été cités dans les départs. Moi, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout ce manque.